parler de plomb. Le plomb est un élément qui peut polluer, qui nous inquiète. On sait qu'il y a des problèmes avec le plomb, mais c'est aussi très, très vieux. Et donc, j'aime bien commencer la discussion des contaminants émergents avec le plomb. La pollution par le plomb a commencé à l'époque des Grecs et des Romains. Donc, au moment où on avait commencé à comprendre comment faire la métallurgie, comment on a fait les premières mines, comment on a exploité ces premières mines-là. Et donc, c'est vraiment l'époque où il y a eu une production énorme de plomb à travers, dans la région méditerranéenne, là, des Grecs et des Romains. Ensuite, il y a eu un apport colossal avec le développement industriel, toute l'ère du charbon et tout ce développement-là qui a explosé puis qui a eu beaucoup de plomb. Et il y a eu en plus, après, l'époque où on avait de l'essence au plomb qu'on mettait dans nos voitures. Et donc là, on a encore eu beaucoup de pollution par le plomb. Et les peintures, donc on mettait des peintures avec des oxydes de plomb. Ça réduisait les moisissures, ça allait bien. Donc on mettait, en rétrospective, c'est affreux, mais on mettait de la peinture partout sur nos murs, dans nos environnements, sans réaliser tous les impacts qu'il y avait avec ça. Donc, on peut illustrer l'évolution de la production de plomb à travers l'histoire. Et vous voyez sur la figure qu'on peut reculer là, plusieurs milliers d'années à l'époque des Grecs et des Romains jusqu'à aujourd'hui. Et on voit vraiment la production, le pic que les Romains ont généré. Ensuite, si on transfère vers des carottes de glace, et donc on peut prendre des carottes de glace au Groenland, et là, selon les différentes petites couches, chaque couche représente une petite quantité de neige et de glace qui s'est formée année après année. Et donc, si on coupe nos carottes en petites tranches minces, on peut mesurer la concentration de plomb qu'il y avait dans l'atmosphère à ce moment-là. Et donc, ce qu'on voit sur le graphique, c'est qu'il y a eu un pic de plomb à l'échelle planétaire à l'époque des Grecs et des Romains. Donc, même avec les moyens de l'Antiquité, plutôt rudimentaires, les mines de plomb qui étaient exploitées à l'époque ont produit assez de plomb pour voir les concentrations à l'échelle planétaire dans la glace qui passent, là, si on fait attention aux unités, de 0,5 à autour de 4 à peu près. Et donc, on voit qu'il y a eu une augmentation claire et on voit que même après l'époque des Romains, ça redescend parce que, il y a eu... la civilisation a été un peu plus ralentie après l'exploit des Romains à travers le vieux continent. Ensuite, si on transfère dans les années plus récentes, là, on voit vraiment que, et faites encore attention, regardez bien les unités, on voit qu'on est pas mal meilleur que les Romains. Et donc, les années modernes ont montré que vraiment... et si on repense vraiment, là, si on avait voulu réfléchir à une façon de contaminer la Terre avec le maximum de plomb dans l'atmosphère partout sur Terre, on aurait pu réfléchir à mettre du plomb sous forme facilement volatile dans l'essence de tous les véhicules sur toute la planète. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, on avait littéralement, probablement, le meilleur système possible pour mettre du plomb à travers la planète au complet. Et donc, oui, on est plusieurs fois mieux que les Romains. Par contre, il y a quand même une belle nouvelle, je dirais, où il y a quand même un message que j'aime bien quand on regarde bien les données. Vous voyez qu'il y a un pic qui est vraiment autour des années 70, années 80, où c'est vraiment là qu'il y a eu les plus grosses concentrations de plomb. Dans ce cas-ci, là, c'est toujours les carottes de glace, c'est la glace du Groenland, mais qui est un peu l'enregistrement de ce qu'était la pollution atmosphérique à ce moment-là. Et on voit que ce pic a diminué depuis ces années-là. Et dans les années 70, 80, on a réalisé que de mettre du plomb partout, ce n'était pas une bonne idée, qu'il y avait toutes sortes d'impacts sur la santé. Et bon, plus la science avance, plus on se rend compte qu'il y a des problèmes de plus en plus faibles à plus petite dose. Et donc, on diminue les concentrations. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des mesures qui ont été prises à l'échelle globale pour réduire la pollution par le plomb ont eu un impact. On n'est pas redescendu au niveau des Romains, c'est clair. On reste dans une société où il y a du plomb, le plomb est omniprésent, mais on a eu un impact drastique sur les concentrations de plomb qui sont enregistrées dans les carottes de glace au Groenland. Donc, quand on fait vraiment le travail qu'il faut faire, on fait l'effort, on voit que ça a un impact qui se mesure de façon globale, même au Groenland.
On a enlevé le plomb qui était dans nos peintures, on a arrêté de mettre du plomb dans l'essence, donc on a réduit les sources de plomb très proches, mais malheureusement, il y en a encore des fois dans la plomberie, il y en a encore dans l'environnement de différentes façons, et à l'occasion, il y a des problèmes dans l'eau du robinet, il y a des problèmes pour les enfants. Donc, on verra plus tard dans les modules et on va explorer pour les différentes catégories de contaminants, mais spécifiquement les pesticides dans un module sur les pesticides, le plomb dans le module sur les métaux. On ira un petit peu plus en détail sur les particularités de ces différents problèmes et contaminants émergents.